Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Gilbert Collard, député européen, président d'honneur et porte-parole de Reconquête. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Oui, vous avez bien dormi? Vous n'êtes pas levé écoutez, trop tôt, ça va. non? Si, forcément, comme tous les matins. Quelle heure 4h30. Bon, bravo, vous êtes de vrais travailleurs à la radio. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on dit que les journalistes ne travaillent pas. C'est voilà, et on travaille du matin au soir, parce que le soir, on répète aussi un petit peu, et on prépare les interviews pour vous recevoir, mon cher Gilbert Collard. C'est bien de le dire, parce qu'il y a derrière ce que vous faites un vrai travail. Voilà. Bien sûr, et Cécile se lève à 3h30. Oui, ça se voit, elle a l'air fatiguée. Voilà. Bon, on va pas passer cette interview à raconter donc nos réveils matinaux. Il y avait un duel. On peut avoir un petit sourire. C'est vrai. Non, mais bien sûr. Il y avait un duel croisé. La France est triste. Ouais. Pourquoi elle est triste là aujourd'hui? Je ne sais pas, il y a une époque où un journaliste disait la France s'ennuie, c'était avant les événements de mai 68. C'est un journaliste du Monde, c'est Villation-Pontet, je crois. Maintenant, on peut dire que la France est triste. Il y a une grande tristesse française, qui me fait de la peine, qui m'attriste. Je suis attristé de la tristesse, vous voyez. Bon, et Éric Zemmour, alors, il apporte de la joie. Je peux vous dire qu'il y a il y a de l'action, il y a de la vertu, il y a de l'engagement, ça bouge, ça vibre. Non, c'est vrai, il y a une vie dans ce mouvement et une joie intellectuelle. Pourquoi il suscite de l'enthousiasme comme ça, Éric Zemmour? Dans ses meetings, en tout cas, indépendamment de tout jugement, mais c'est vrai qu'il suscite un peu un certain engouement. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, bien évidemment, et fort heureusement, parce qu'il y croit, parce qu'il est authentique. Vous savez, entre un produit authentique et un produit qui ne l'est pas, le goût fait la différence. Voilà. Et il y a de la sincérité, quoi. Il y a une authenticité qui, moi, me touche. Quand on me demande pourquoi j'ai rejoint Éric, outre le fait que depuis 30 ans, 35 ans, on se connaît, on parle de livres, on se rencontre, et j'ai pu découvrir, moi, son humanité réelle, qui parfois, malheureusement, masquée. Ça ne transparaît pas toujours, son humanité réelle. Mais parce qu'il dit les choses d'une manière franche. Il fait brutal, pas de rhétorique. Parfois. Mais la franchise, elle est parfois brutale. La malhonnêteté. Vous savez, les escrocs sont toujours gentils. Je peux vous parler. C'est un ancien avocat qui dit ça. C'est un avocat qui a fréquenté beaucoup d'escrocs. J'ai jamais vu un escroc méchant. Croyez-moi. Et alors, vous avez dit donc de l'authenticité chez lui, de la sincérité. Il y croit. Ce qui veut dire que Marine Le Pen, elle n'est pas authentique, elle n'est pas sincère. Vous savez, j'ai décrété l'asepsie verbale. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas envie de taper sur Marine. Elle se suffit à elle-même parfois, du reste. Quand elle traite les membres de Reconquête de nazis, elle se fait pas du bien. Parce que c'est exactement les insultes que les bobos gauchos islamo-conos utilisaient contre nous. Bon, donc ça la dessert forcément, bien évidemment, malheureusement. Bon, mais j'ai pas envie d'entrer dans cette querelle. Voilà, je crois que c'est inutile. Moi, je sens ce que je peux dire. C'est que Éric Zemmour, un exemple, écrit lui-même ses discours. Sa plume, c'est toute son énergie. Il y met de ses mots, avec toutes les orthographes possibles, il y met de l'authenticité. Alors que Marine Le Pen, elle interprète un texte, quoi. C'est ce que vous dites. Vous croyez que Madame Pécresse, je ne sais pas, Madame Fromage est capable d'écrire elle-même un texte? On voit bien qu'elle récite une leçon qu'on lui a enseignée. Bon, voilà. Elle n'est pas sincère, quoi. Valérie Pécresse. Est-ce que j'ai pas le droit de juger de la sincérité des uns et des autres? Je peux pas entrer dans les cœurs, mais ce que je vois, c'est que il y a de la répétitivité, il y a du psittacisme, il y a de la leçon apprise. Bon, tout ça, ça sent l'école politique. Ça manque de sincérité, d'authenticité, allez, on va être simple, de fabrication. Voilà. Oui, alors il n'y a pas eu d'invective l'un contre l'autre ce week-end, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Est-ce que ça veut dire que l'âge de guerre est enterré un peu et que c'est en vue de la suite, c'est ça ? L'âge de guerre est enterré, je ne sais pas s'il y a une hache. Non, mais bon. Non, mais dans les. En tout cas, ce que je peux vous garantir. Dans les invectives, c'était violent. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'il n'y a pas de faucille ni marteau. Ouais. Ça, c'est sûr. Bon, mais au deuxième tour, Éric aura besoin des voix du Rassemblement national. Parce que vous le voyez au deuxième tour. J'ai le droit. Oui, bien sûr. Vous voyez ce que vous voulez, vous. Bien sûr, moi je ne vois rien. Même si vous voyez rien, c'est encore mieux. Ouais. Parce que je crois
je crois que cette force, cette vertu qui le porte, l'amènera au second tour, parce qu'il est le seul à pouvoir évaporer Macron. Voilà, c'est le seul. Et bien évidemment, parmi les électeurs du Rassemblement national, il y en a beaucoup qui nous rejoindront. C'est une évidence. Il va y avoir de nouveaux ralliements, là, dans les jours qui viennent, parmi les personnalités comme vous? Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Nicolas Bay, par exemple? Peut-être. Oui. Ils sont hésitants, mais qu'est-ce qui les fait hésiter alors aujourd'hui? Je crois que leur hésitation c'est une analyse personnelle. Elle ne dit pas forcément la vérité. Je crois que leur hésitation est une affaire de temporalité. Ils attendent le kairos, l'ouverture, le moment. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un croisement des courbes, peut-être, si Éric Zemmour passe dans les intentions de vote devant Marine Le Pen, pour l'instant c'est toujours Marine Le Pen qui globalement est en tête. Plus maintenant, hein, ils sont à égalité, je crois. Hein. Oui, selon une enquête, mais d'autres la donnent toujours. Alors là, moi, les sondages, qu'ils soient mauvais, je m'en moque quand même, complètement. Ça crée ou pas une dynamique, quoi. Non, c'est de la vitamine C. Quand le sondage est bon, on a son comprimé de vitamine C. Quand il est mauvais, on n'a pas le comprimé. Mais vous savez, si les sondages avaient dit la vérité, Trump n'aurait jamais été élu, etc. On connaît par cœur la musique. Bon, donc ce que vous dites quand même ce matin, c'est qu'il va y avoir de nouveaux ralliements. Oui. Est-ce que Marion Maréchal pourrait être justement le décleur si elle venait véritablement à un meeting? Elle n'est pas allée à Lille ce week-end, alors que certains disaient qu'elle allait y aller. Moi, là encore, je ne trahis aucun secret, parce qu'il n'y a pas de secret. C'est une opinion personnelle. Marion, je le pense, je le crois, va arriver. Mais c'est mon opinion. Elle ne m'a pas dit, Gilbert, je viens, on se téléphone, on se parle, on est très amis, mais elle ne m'a pas dit, je vais venir. Mais je sens très bien que il y a une envie de venir. Dans la dernière ligne droite, quoi, au mois de mars, probablement. Si ce que je ressens est vrai, oui, le dieu de la guerre, Mars. Oui. Alors, sur le fond, quand même, Gilbert Collard, ce week-end, Éric Zemmour a parlé de pouvoir d'achat, de travail, ce qu'avait fait précédemment déjà Marine Le Pen. Ils n'ont pas la même vision. Lui est quand même beaucoup plus libéral, classique, alors qu'elle est sur, par exemple, l'augmentation des bas salaires. Elle pense en fait à ces catégories modestes. On n'a pas l'impression que Éric Zemmour a la même préoccupation. Éric Zemmour, il part d'une analyse qui est quand même très révolutionnaire, c'est que on est dans un vieux monde économique, un monde usé par tout un fonctionnement de rapine sociale, de dépenses inutiles. Je lisais un article du Parisien libéré très ancien qui listait tous les services, tous les instituts inutiles qui coûtent une fortune. C'est absolument incroyable. J'en avais fait la liste. Vous avez l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé. Non. Vous avez l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Vous avez la BPI. Elle est très utilisée en fait actuellement, quoi. Non, pas du tout. Autorité de santé. La BPI, elle aide aussi beaucoup. Alors la BPI, alors que Éric Zemmour parle beaucoup des entrepreneurs, elle est derrière les entrepreneurs. Elle les aide à se lancer. Non, mon pauvre ami, c'est la Bibliothèque publique d'information. Ah bon, parce qu'il y a l'autre banque. Voilà, non, mais parce qu'il y a la banque d'investissement. Mais bien sûr. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que il faut faire un nettoyage. Réel, sérieux de toutes ces planques finalement, qui coûtent une fortune. Vous vous rendez compte, il y a 150 groupes d'intérêt public. Donc, alors tout ça, je le sais parce que je l'ai lu bien évidemment dans un article, mais les Françaises et les Français ne le savent pas. Ce qui veut dire, Gilbert Collard, qu'on ne va pas seulement entendre Éric Zemmour dans les 6 semaines qui viennent, non seulement sur l'immigration et la sécurité, mais sur d'autres sujets. Oui, Est-ce que par exemple, il pourrait la justice ou alors la dépendance des personnes âgées. Tiens, il y a un deuxième scandale potentiel avec Corian aujourd'hui, après Orpea. Il a un programme pour la dépendance des personnes âgées, sachant mais vous posez une question essentielle sur le fonctionnement de notre société. Une société, elle se juge à la manière dont on traite les anciens. Oui. Quand vous pensez qu'une fois qu'eut éclaté le scandale de Orpea, le gouvernement a dit on va renforcer les contrôles. Mais ils se foutent de nous, quoi. On va renforcer les contrôles. Ces EHPAD sont sur la surveillance des préfets, des agences de santé, des conseils départementaux. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Il faut un livre. Il faut un livre pour qu'on se rende compte qu'on laisse crever dans l'urine les vieux
Il faut un livre, mais c'est quoi cet Ce n'est État? pas le cas non plus dans toutes les maisons de retraite. Il ne faut Mais pas bien forcément évidemment, jeter l'opprobre. Jamais généralisé. Oui, vous qui êtes avocat. Jamais. C'est une règle d'or. Mais là, quand même, on constate qu'un livre nous informe, alors que des institutions dont c'est le métier attendent un livre pour renforcer les contrôles. Vous savez, quand il y a un contrôle, ce qui se passe, l'EHPAD est prévenu 1 mois avant ou 2 mois avant. Oui, bien sûr. Et donc, le jour même, alors là tout va aussi, bien, ne cherchons pas midi à 14h, il s'agit simplement que les gens fassent leur boulot. Oui. Pourquoi les préfets ne contrôlent pas? Pourquoi les agences régionales de santé ne contrôlent-elles pas? Pourquoi les conseils départementaux ne contrôlent-ils pas? Pourquoi les prévient-on 1 mois avant? 1 mois. Il y a un contrôleur. Donc ça fera partie des sujets qui seront développés par Éric Zemmour. Un mot, il y a un contrôleur des prisons. Oui. Il n'y a pas de contrôleur des EHPAD. Nos vieux ne valent pas les détenus. Il y en a, mais non, il n'y en a pas. Pas assez. Non, oui, alors un simple. Non, il n'y en a pas. Non, il y en a pas. Bon, vous allez réinventer un organisme là encore. Non, aussi, je ne vais pas réinventer un organisme. Je vais simplement botter le cul. Ils ne font pas leur boulot, c'est tout. Oui. Mais non, mais on a. Enfin, quand même, je veux dire, c'est une évidence au-delà des idées politiques. On peut être de la France insoumise. D'ailleurs, c'est une réalité. Ils attendent qu'il y ait un livre pour se bouger. Oui, Gilbert Collard. Emmanuel Macron s'envole aujourd'hui pour Moscou. Il va jouer les intermédiaires entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Il a une carrure internationale, Emmanuel Macron, ou pas? Pardon, excusez-moi. Vous avez un sens de l'humour qui est extraordinaire. Non, moi c'est une question. Non, mais c'est une bonne question. Quand il est allé au Liban, il avait une sacrée carrure internationale. Hein. Qu'est-ce qu'il s'est montré? Qu'est-ce qu'il était beau? Qu'est-ce qu'il était tonitruant? Qu'est-ce qu'il était... Que dalle, rien. Ouais. Et donc là, vous n'attendez rien de... Et s'il a un succès, alors? Qu'est-ce que vous lui direz? Mais s'il a un succès, c'est parce que Poutine se servira de lui pour habiller son succès. Allons. Le lien entre la France et la Russie est un lien historique. Dans l'imaginaire russe, la France, pas M. Macron qui est un épiphénomène, la France occupe une place importante. Dostoïevski par les Français, je veux dire toute la littérature russe est complètement habitée par la langue française. Bon, même Lénine, pour passer de l'autre côté, parlait couramment le français. Bon, la Révolution française habite l'histoire russe, etc. Bon, mais Macron, il représente rien pour Poutine. Il représente rien. C'est Poutine qui lui a dit de venir discuter. Mais parce qu'il a besoin, il a besoin. Mais quand il est président de l'Union européenne, quoi, finalement aussi. Ah oui, ça c'est normal. C'est à tour de rôle. Hein. Bon, il est dans un jeu de rôle et il s'en sert du reste pour son élection présidentielle. Quand vous pensez que M. Le Drian avait dit qu'on n'utiliserait pas le vaccin russe parce qu'il était politique, et vous voulez que Poutine ait une grande opinion de M. Macron? On peut voir toutes ces déclarations. Je ne construis pas mon indépendance, a-t-il dit, en allant me reprocher de M. Poutine. Comment voulez-vous que Poutine ait une haute idée de lui? Question aussi à l'avocat Gilbert Collard. Est-ce que Patrick Balkany doit retourner en prison? Moi, vous savez, chaque fois que je vois le verrou tomber sur quelqu'un, même s'il le mérite, ça me fait quelque chose. Je pense que, pour employer un terme que tout le monde va comprendre, il a gravement déconné. Voilà. Il avait la chance d'être assigné à résidence, comme on dit, hein, et s'il est vrai qu'il n'a pas respecté les consignes attachées au bracelet électronique, il s'est mis en infraction. Alors, est-ce que les alertes ont été suffisantes? Est-ce qu'il a bien compris la réalité de ce qui allait se passer? Si oui, il l'a cherché. Sinon, c'est abusif. Mais quand on est astreint au bracelet électronique, il faut respecter la règle. On ne peut pas vouloir imposer la règle à tout le monde et considérer qu'un tiers peut s'en émanciper. Si les conditions dont je parle sont bien évidemment réunies. Merci Gilbert Collard, député européen, président d'honneur et porte-parole de Reconquête, était l'invité ce matin de Sud Radio.